va être un combat, dit Alain Juppé. Ça donne le ton, hein. Laurent Neumann, il a hésité à se désister, sauf qu'en fait, il ne pouvait pas. Non, il ne pouvait pas techniquement, ne serait-ce d'ailleurs que pour les centaines de milliers de gens qui sont allés voter pour lui, et puis parce que c'est un formidable succès démocratique, il fallait aller au bout de ce processus démocratique. Mais, pardon d'en revenir à un peu de tambouille politicienne, il y avait autre chose qui se jouait dans le maintien d'Alain Juppé, c'est l'après-présidentiel. Que se passera-t-il pour préempter le terrain du centre? Aujourd'hui, la question se pose de savoir, par exemple, si François Bayrou peut éventuellement se présenter si François Fillon gagnait cette primaire. Donc, pour Alain Juppé, il y a évidemment la primaire qui se joue, l'élection présidentielle, mais il y a aussi l'après. Qui dit qu'au fond, à l'issue de cette campagne présidentielle, la grande famille de la droite réunie au sein des Républicains ne va pas finir par imploser, coupée en deux entre une droite un peu plus dure, plus libérale, plus conservatrice, et puis une droite plus modérée, plus humaniste, plus de centre-droit. Bayrou, évidemment, est prêt à préempter ce terrain-là, mais peut-être qu'Alain Juppé, son nouveau soutien, Nathalie Kosciusko-Morizet et d'autres, en tout cas certains se posent la question, et donc il ne fallait pas insulter l'avenir, il vaut mieux aller à ce second tour, quitte à le perdre, mais pour marquer son territoire, et bien montrer qu'en réalité, au sein de la droite, il y a deux stratégies qui s'affrontent, et au fond, deux visions différentes de la société. Et deux projets, projet contre projet, c'est l'expression du jour. Oui, mais quel projet pour l'un et quel projet pour l'autre? On voit ça avec Mélanie Montagne. François Fillon et Alain Juppé, deux finalistes et deux programmes pour représenter la droite à l'élection présidentielle. En économie, tout d'abord, le favori de la primaire promet la cure d'austérité la plus sévère. 500 000 suppressions de postes de fonctionnaires. Alain Juppé évoque lui entre 200 et 300 000 postes en moins. Les deux candidats s'accordent en revanche sur la retraite à 65 ans et la suppression de l'ISF. Ils désirent également tous deux la fin des 35 heures. En matière de sécurité, François Fillon veut instaurer la déchéance de nationalité et armer la police municipale. Quand le maire de Bordeaux souhaite lui créer une police pénitentiaire et recruter 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires. Au sujet de l'immigration, les candidats veulent tous deux mettre en place des quotas. Plus austère, le programme de François Fillon est aussi plus conservateur. Alors qu'Alain Juppé veut garder la loi sur le mariage pour tous, François Fillon propose de la réécrire partiellement en retirant l'adoption plénière aux couples homosexuels. Enfin, en matière d'éducation, Alain Juppé souhaite concentrer les efforts sur le primaire et la maternelle, tout en maintenant le budget actuel. François Fillon propose lui une scolarité obligatoire à 5 ans et la possibilité pour les établissements de choisir la tenue des élèves, et notamment l'uniforme. Tous deux sont en revanche d'accord pour augmenter le salaire des enseignants. Christophe Carèche, vous êtes député PS. Alors, vous avez vu le programme? Ça, c'est le programme de Fillon et Juppé. Allez, on va rester là. Peace and love. Au prochain.